Bonjour, ici Roch Giguère, un jardinier passionné. Bienvenue à cette capsule de passionjardin.tv. Alors aujourd'hui, on commence une nouvelle série qui va porter sur les petits fruits. Alors pourquoi débuter une telle série? C'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui veulent cultiver des petits arbustes fruitiers, comme ici on a le framboisier, on en voit, il y en a beaucoup, pour justement avoir des fruits chez eux qui ne sont pas toxiques. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas susceptibles d'avoir été intoxiqués par l'émission de gaz carbonique des autos ou par l'application d'un pesticide qui est toxique au niveau de la fructification. Alors vous voyez, on est certain que notre fruit, qu'on voit d'ailleurs ici, qui est en préparation, alors on est certain que ce fruit-là n'est pas toxique pour notre santé. Alors, qu'est-ce que c'est le framboisier? Comment on le cultive? Alors, vous voyez ici, on a une tige, alors, qui est émise par une tige souterraine. Alors, finalement, le framboisier est vivace. D'ailleurs, vous allez voir, ceux qui cultivent le framboisier, c'est très vivace. Il va émettre des tiges aériennes, comme on voit celle-ci. La première année, cette tige-là ne donne pas de fruits, donc ne fleurit pas. La deuxième année, elle va donner ses fruits. Et ensuite de ça, elle va mourir. Donc, vous savez tous que cette mode de culture-là correspond à une plante bisannuelle. C'est-à-dire que la première année, on fait de la végétation, la deuxième année, on fait des fleurs ou des fruits, et ensuite on meurt. Donc, très important, on va arriver à l'automne, on va prendre ici la tige qui va devenir brune, la tige qui a fleuri et qui a fait des fruits. Alors, on va la tailler à sa base pour permettre justement l'émission de nouveaux rejets, pour prendre la relève de cette tige qui vient de mourir. Et c'est un peu comme on cultive une plante bisannuelle, alors on assure toujours la relève avec d'autres plants. Vous voyez ici le tuteur. Alors très important, l'hiver, si vous avez beaucoup de neige, de tutorer les tiges pour qu'elles ne cassent pas à cause de l'accumulation de la neige. Alors si je vois ici un nouveau plant, alors, vous voyez qu'on a coupé la tige de moitié environ. C'est que si vous voulez reproduire votre framboisier, vous prenez une tige, bien entendu avec des racines, et vous taillez la moitié de cette tige. Pourquoi? C'est qu'elle va émettre des ramifications latérales ici pour grossir. La meilleure période pour la plantation du framboisier, c'est l'automne. On a aussi de la taille à faire, de la taille générale. Alors, habituellement, le framboisier, on va garder environ 4 à 5 tiges si on a un arbuste. On va garder à peu près une quinzaine de tiges par mètre si on les plante de façon serrée, qu'on en fait une espèce de haie. C'est un peu des ordres de grandeur pour vous aider à avoir une bonne fructification. L'autre chose, il faut bien entendu les fertiliser, les nourrir. Alors ici, on a un excellent engrais, ici un engrais à fruits et légumes, 4-10-12, qui va donner une chance aux framboisiers de donner une plus grosse fructification. Alors, si vous voulez avoir une meilleure productivité, bien entendu, une bonne fertilisation va vous aider. Alors, vous voyez que c'est une culture qui est quand même assez facile. Ça prend quand même de l'espace ou une rangée dans votre potager. Faites attention parce que ça émet des tiges latérales. Ça peut être un peu envahissant, comme on dit, mais le fruit est tellement bon. Et quand vous mangez votre tarte aux framboises, bien, vous ne pensez plus aux problèmes que vous avez eus à les cultiver. Surtout aux épines qui nous endommagent les doigts. Alors, c'était Roch Giguère qui vous souhaite bon jardinage.